Et puis, on va parler maintenant de toute autre chose. On va parler avec une jeune et entreprenante auteure de Québec. Elle lance son tout premier livre. C'est une première collection aussi à la galerie. En fait, c'est aux Galeries Québécois. Ça, c'est à Place Royale. C'est au 40 Notre-Dame. Et mon invitée s'appelle Anne-Alexandre Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé, alors que vous êtes étudiante à l'Université Laval, un tout premier livre. C'est un livre qui s'adresse spécifiquement aux enfants de 4 à 7 ans, éventuellement à leurs parents. Et le thème a attiré notre attention parce que ça raconte l'histoire d'Aurélie. C'est elle qui lance la collection. Et Aurélie est atteinte du spectre de l'autisme. Oui. Ça donne le ton, Anne-Alexandre, pour toute la collection que vous avez créée. D'ailleurs, vous avez lancé votre maison d'édition, du coup? Oui, en même temps de lancer mes livres, je me suis dit, je vais lancer ça comme il faut, au complet, la maison d'édition inclus. Oui, ça, c'est les éditions de La Courte Pointe. Oui, exactement. Sur mesure. Oui. Pour vos personnages. Mais Aurélie, une journée avec Aurélie, qui est atteinte d'autisme, ça, c'est vraiment, c'est l'image que vous vous êtes fait de la collection que vous vouliez lancer. Vous voulez parler de gens qui ont un problème, un handicap. Oui, c'est ça. En fait, chaque livre va mettre en vedette un enfant qui a une différence X, que ce soit la paralysie cérébrale ou alors là, dans le livre Une journée avec Aurélie, c'est l'autisme. Ou sinon, ça peut même être des familles qui sont différentes. On m'a beaucoup approché en me disant, pourrais-tu parler des familles immigrantes au Québec? Nos enfants ont aucun livre auquel ils peuvent se référer. Exactement. Et quand vous dites on m'a approché, comment c'est né ce projet-là exactement? Ben en fait, vous êtes étudiante en... Oui, je suis étudiante à l'Université Laval. En traduction? Je suis en traduction en ce moment. Je suis diplômée en linguistique. Donc on voit que la littérature, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis j'ai eu un petit garçon pendant mes études. Une grosse surprise, disons. Puis j'ai commencé à lui lire des livres un peu tous les soirs pour développer un peu son intérêt pour la lecture. Puis je me suis rendu compte, après avoir parcouru tout ce qui était les récits de chevaliers, de princesses, etc., est-ce que j'ai quelque chose pour la vie réelle qui peut parler des enfants qui sont différents? Non. J'ai rien trouvé. Absolument pas des livres avec des illustrations que je pourrais lui présenter. Fait que je me suis dit, je vais les créer, moi, pour lui. Puis finalement, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, les gens m'ont dit « Hey, moi j'aimerais ça, lire un livre comme ça. » Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que votre esprit d'entrepreneur a commencé à prendre de l'expansion. Exactement. Parce que vous avez fait une campagne de sociofinancement pour créer vos livres. À la ruche, oui. Et là, à partir de là, comment ça s'est passé? Vous avez recueilli de l'argent? Vous avez parti... Dans quel ordre ça s'est fait, tout ça? En fait, j'ai commencé par aller avec Entrepreneuriat Laval, qui s'occupe à l'Université des étudiants entrepreneurs. Puis on m'a conseillé, essaye-toi à la ruche voir. Là, j'ai commencé, j'ai fait la première étape. Je me suis dit, j'espère que les juges vont aimer ce que j'ai à présenter. Puis ils ont beaucoup apprécié et ils ont décidé, ça y est, tu pars au sociofinancement. Donc, j'ai réussi à amasser 3000 $ en 2 mois pour commencer, pour payer le premier tirage de livre, payer l'illustratrice, etc. Fait que là, j'ai créé la page Facebook, puis beaucoup de monde se sont inscrits dessus, m'écrivent, pourrais-tu écrire là-dessus? Ou... Les gens vous proposent des choses. Oui. Ben en fait, je suis très ouverte à ça. J'aime beaucoup raconter des histoires réelles. L'histoire d'Aurélie, en fait, elle est inspirée par l'histoire du fils de mon ami, qui a le trouble du spectre de l'autisme. Puis lui, c'est difficile pour lui d'aller à l'école. Donc, il y a une case spécialement pour lui que son professeur lui a mis à l'écart. Puis, à partir de ça, j'ai créé le livre. Ah oui? Quel âge il a, ce petit bonhomme-là? Le garçon de mon ami, actuellement, il a 7 ans. Et c'est lui qui il vous a raconté son histoire? En fait, c'est plus sa mère qui me disait les difficultés qu'il rencontre, c'est ça, ça, ça. Puis je me suis dit, est-ce que ça te dérangerait si je m'inspire de la vie de ton garçon, puis j'en fais un livre? Puis je pense qu'elle était super contente. Et surtout, son garçon, il comprend pas exactement ce qui se passe en dedans de lui, pourquoi il est différent. Puis aussi, il y a pas toute la famille qui accepte ça, que l'enfant soit différent. Fait que, tu sais, lui, il le sait. Mais, mettons, grand-mère va dire, non, t'es pas différent. Fait que c'est important de mettre des mots sur la différence de l'enfant, lui faire comprendre que lui, il est pas comme les autres, mais que c'est très beau, la différence. Oui, c'est vrai que on devrait toujours y voir un avantage positif, idéalement. Aurélie, donc, c'est le double de ce petit bonhomme-là. Exactement. Dont on vous a raconté l'histoire. Elle arrive à l'école, elle pense juste à dessiner, Aurélie. Ah oui. Alors ça, c'est l'histoire de ce petit bonhomme-là aussi, parce que c'est un artiste. Ah oui, c'est un artiste. J'ai des dessins chez moi de lui, ils sont incroyablement beaux, il est vraiment très bon. Mais il n'y a pas que le dessin dans la vie. Donc, on lui impose aussi d'autres choses. Il faut qu'il passe par quel processus, le petit garçon autiste, dans votre histoire? En fait, c'est une petite fille. Oui, une petite fille. En fait, elle doit suivre ses cours de façon régulière. Puis elle, c'est sûr, elle pense toujours à dessiner, mais elle doit faire ses mathématiques, elle doit faire son français. Il faut aussi qu'elle apprenne à communiquer avec des amis, même si elle est portée à se replier sur elle-même. Donc, elle voit une éducatrice spécialisée, ce qui est le classique pour un enfant qui a une différence. Puis sinon, à la fin du livre,
c'est vraiment beau. En fait, elle se fait des amis, puis... Il y a des dessins elle en donne un à son professeur, qui Exactement. est sa meilleure amie d'ailleurs. Ouais. Non, c'est très mignon. On a l'impression qu'on rentre davantage effectivement à l'intérieur de la vie de quelqu'un qui est touché par l'autisme. Donc, c'est un livre sur l'ouverture, la tolérance, la compréhension de la différence. Exactement. L'avez-vous fait valider, Anne-Alexandre, par des spécialistes aussi? Parce qu'il y a toutes sortes de petites questions et de mise en situation à la fin du livre aussi. Oui, ben en fait, tout ce qui est activité faite avec l'éducatrice spécialisée, j'ai tout fait valider ça par 2 amis qui ont étudié dans le domaine pour être sûr que je m'en allais pas à quelque part où je dois pas aller. Donc, c'est des activités qui sont bel et bien faites par des éducateurs spécialisés avec des enfants qui ont les problèmes dont on parle dans le livre. Puis, à la fin, pour aller plus loin, qui amène un peu sur des pistes pour discuter avec son enfant. Est-ce que tu as des amis, toi, à l'école qui sont autistes? Est-ce qu'il y a un éducateur spécialisé? Ben, tu sais, j'ai tout validé. Puis, on a même un petit, à la fin, on a un petit guide sur quelles sont les forces chez les personnes autistes. Oui. Puis quelles sont leurs carences. Ben ça a été fait en partenariat avec Autisme Canada puis la Fédération des autistes de Québec. Oui, vous êtes vraiment une première de classe, hein, Anne-Alexandre, vous avez dû vous le faire dire souvent. À partir de là, il y a d'autres personnages qui vont être créés, parce qu'il faut que je rappelle que le lancement, il est demain. Le lancement privé est demain, oui. C'est un lancement privé demain, et puis une séance de signature aussi à la même galerie. Je redonnerai l'adresse tout à l'heure, mais à Place Royale, vous allez rencontrer les gens aussi samedi entre 11h et 15h. Quels sont les autres personnages qui s'en viennent? Vous avez déjà créé d'autres histoires? Oui, j'ai créé d'autres histoires. Les noms des personnages ne sont pas encore arrêtés, mais j'aime beaucoup ceux que je vais présenter bientôt. En fait, il y a un petit garçon, lui, qui fait des sports adaptés. Donc, du basketball en fauteuil roulant, ce que je trouve plutôt cool. Puis, sinon, on a aussi une petite fille qui est diabétique. Fait qu'elle, elle vit avec sa pompe à insuline qui est insérée à l'intérieur ou son ventre. Puis, je sais que ça, c'est une problématique qui est difficile pour ces enfants-là. J'ai un ami de 26 ans qui se sent même pas à l'aise d'en avoir une parce qu'il dit « Ah, ça va me troubler, je sais pas ce que les filles vont en penser. » Fait que c'est important de mettre des mots là-dessus puis dire « C'est une différence, ça fait partie de toi, tu as besoin de l'insuline. » Puis les amis vont comprendre. Puis... Ben oui. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où vous avez créé ce livre, quelle est l'étape la plus difficile selon vous? Parce qu'il reste la distribution, il faut atteindre son public aussi. Ça, c'est l'étape la plus difficile. Oui, hein? Moi, je crée ma maison d'édition, fait qu'évidemment, quand je contacte un distributeur, j'ai pas toujours de réponse. En fait, j'en ai pas eu, mais je suis quand même très... je persévère beaucoup, puis je pense que je vais arriver à mes fins, mais à ce niveau-là, oui, c'est difficile. Fait qu'à date, à partir du lendemain du lancement, je vais être sur Amazon. C'est facile comme ça. Oui. Puis sinon, je vais essayer quand même d'aller dans les librairies sur la rue Maguire, librairie à Québec, etc. Mais c'est sûr que c'est plus difficile quand tu commences en édition de trouver des distributeurs puis des librairies. Oui, et plus difficile que le public. Le public, il voudrait bien, mais il y a encore faut-il qu'ils vous connaissent. Vous avez une page Facebook où les gens vous parlent, vous racontent des histoires aussi. Vous avez une illustratrice que vous avez prise en affection, que vous proposez aux gens qui voudraient créer des histoires avec vous. Vous êtes très ouverte à rencontrer les gens. On vous trouve où sur Facebook, Anne-Alexandre? Sur Facebook, le nom de la page, c'est les éditions Courte Pointe. Tout simplement? Tout simplement, On fait les éditions Courte Pointe. Avez-vous contacté des écoles, le Salon du Livre de Québec aussi? Oui, j'ai contacté des écoles. Pour le Salon du Livre de Québec, je croise les doigts. Il faut d'abord que je sois dans une librairie avant d'atterrir au Salon du Livre. Fait qu'en ce moment, tout se passe là, cette semaine. J'ai contacté des libraires, j'attends la réponse. Si ça marche, hop, au Salon du Livre. On vous souhaite bonne chance. Merci. Alors, Anne-Alexandre Gauthier, c'est une fille à suivre. En tout cas, l'esprit d'entrepreneur, elle l'a très visiblement. Vous pouvez la rencontrer samedi entre 11h et 15h. Et le lancement de demain, qui est privé, c'est au même endroit, c'est entre 17 et 19h. Et je vous rappelais, la place, c'est les Galeries Québécois. C'est au 40 Notre-Dame, à Place Royale. À bientôt, Madame Gauthier. Au revoir.